les deux diplômés d'architecture de l'INSA, Strasbourg. Et en fait, la plupart des membres de notre collectif sont diplômés de cette école. On avait un peu des parcours différents. Par exemple, il y en a un qui a fait un doctorat en urbanisme. Il y a un membre de l'asso, même s'il ne s'investit pas énormément en ce moment, mais qui en fait partie et qui a fait des projets avant avec le collectif, qui a fait une formation de charpentier. Donc voilà, on prend un peu tous des spécificités différentes. Même si à la base le cœur du collectif vient de la même promotion de l'école d'architecture quoi, de l'INSA. Et bah du coup, l'association, on l'a créée pendant qu'on était à l'école. Donc, enfin, on a commencé à se rassembler autour d'une idée en dernière année d'archi à l'école, euh, donc en 2015. Et on a commencé à faire des projets un peu pirates par-ci par-là. Et puis après, donc on a eu notre diplôme et on a commencé à se structurer dans la première année après le diplôme pendant qu'on faisait la Chebo. Et donc on a créé l'association en janvier 2016 officiellement. Alors du coup le collectif Ouais. s'appelle Atelier Na. C'est une question qu'on nous demande souvent, pourquoi Atelier Na. Et en fait c'est une réponse qu'on n'a pas souvent. En fait on ne sait pas vraiment, il y a un peu il y en a qui disent que c'est parce que c'était notre architecture ou une nouvelle architecture, mais au final, on ne se rappelle pas exactement de pourquoi ça avait été décidé. Moi, personnellement, j'étais pas là le jour où ça avait été décidé, donc, donc voilà. Mais en tout cas, ça nous a amené aussi à nous poser la question à un moment, est-ce qu'on devrait changer de nom pour avoir un nom qui a plus de sens? Puis en fait, on s'est dit que c'était pas forcément nécessaire parce qu'on aimait bien on aimait bien ce nom, même qui fait un peu l'onomatopée na, un Ouais. peu. Un pied de nez. Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis c'est comme le nombre de membres, en fait, il est très fluctuant. Il y a des membres actifs qui sont 4-5, des membres qui viennent donner un coup de main par-ci par-là, où on est 7-8 de plus. Et après, on a des anciens copains ou des anciens membres qui sont toujours là un petit peu pour nous donner des avis un peu critiques ou des choses comme ça. Et voilà, c'est un peu l'idée aussi de cette mouvance voilà, on est le collectif dans le sens des personnes avec des personnalités différentes qui vont, qui viennent, et avec tous les côtés positifs et négatifs qui vont avec. Positif dans le sens où il y a des nouvelles idées qui arrivent tout de suite, on est dans un fonctionnement assez horizontal parce que donc, n'importe quelle nouvelle idée peut être bonne à prendre. Et en même temps, ça demande du temps d'organisation parce que du coup, tout peut être remis en question un peu tout le temps, même si on a des valeurs Valeur commune. qui restent un peu, voilà, où on est tous d'accord les uns avec les autres là-dessus. Et en fait, par rapport aux membres, ça va vraiment être selon les projets, les projets comment ils se montent et qui est intéressé pour travailler dessus. Vu on va avoir des projets qui sont très diversifiés dans ce qu'on va faire. Il y a des gens qui vont pouvoir être intéressés d'intervenir sur un projet précis parce que c'est quelque chose d'un peu particulier qui les intéresse et qui vont pas être investis le reste du temps, mais sur telle action, et ça va les intéresser. Et donc c'est pour ça que c'est assez difficile de donner un nombre de personnes qui font partie du collectif parce que si on peut dire le nombre de personnes qui ont participé à des projets dans les 3-4 dernières années, je pense qu'on est plus vers les 15 que vers les 5. Quoi. C'est ça. Ah, bah, légalement, on est une association de droit local alsacien, parce que du coup, on a créé l'association à Strasbourg. Il y a des questions qu'on se pose. Donc, pour le moment, on est une association non fiscalisée. On n'est pas une association d'intérêt général, où on a justement des personnes qui essayent d'en vivre et des personnes qui sont bénévoles et qui donnent un coup de main de temps en temps au projet. Et l'idée, c'est d'arriver. Enfin, pour le moment, on a une seule structure pour ces deux profils-là qui ont un fonctionnement qui n'est pas du tout identique. Donc la question s'est posée plusieurs fois, est-ce qu'on se mettrait pas en scope ou en skik En tout cas, en général, on aime bien, enfin moi j'aime bien présenter Atelier Na comme un collectif parce que, parce que finalement ça reste flou et je trouve ça pas mal en fait. Parce que justement, ce qui compte, c'est pas tant le montage structure juridique, mais c'est plus l'esprit qu'il y a derrière. Et l'esprit, je pense que le mot collectif, il correspond. C'est ça, ouais. Moi, personnellement, l'objet de l'association, donc ce pourquoi on milite, entre guillemets, c'est de faire en sorte que les futurs usagers d'un projet soient intégrés au processus de conception et de construction du projet pour sortir du schéma qui est un peu actuel où on a un maître d'œuvre ou un urbaniste ou quoi qui vient, qui dessine un projet et puis on met des usagers dedans et puis on regarde ce que ça donne. C'est quelque chose qui manque un peu justement dans la formation étudiante, c'est justement ce rapport à la réalité constructive concrète.
C'est quelque chose que nous, c'était aussi une manière, mais je pense comme pas mal de collectifs qui peuvent faire comme nous, c'est aussi une manière de se confronter à cette réalité constructive et d'apprendre en fait, parce que c'est des choses que finalement on n'apprend pas particulièrement en tant qu'architecte et c'est bien dommage parce que la réalité la finalité de ce pourquoi on travaille, c'est quand même quelque chose de matériel. Donc on fait pas mal de projets qui sont liés à de la concertation. Donc on vient, donc c'est des fois auprès d'associations, des fois auprès de collectivités publiques, de mairies, etc. Où on vient du coup questionner les besoins, les enjeux d'habitants, d'un quartier, d'un territoire. Et à partir de ces questionnements, en fait, on fait des ateliers de co-conception avec les gens pour essayer de dessiner ensemble un projet, en fait, ou une vision. Et puis après, on développe, on fait beaucoup de chantiers participatifs, donc où on va construire des choses, on va expérimenter des choses avec les gens. Après, on va pouvoir réaliser des résidences architecturales, donc qui consistent à venir dans un lieu, vivre le lieu, et c'est souvent lié aussi à de la concertation, au travail avec les acteurs locaux pour essayer de comprendre les espaces, de comprendre ce qui peut être fait, etc. On développe de plus en plus aussi la question liée j'allais dire aux matériaux biosourcés un petit peu, mais enfin moi personnellement plus sur la question du réemploi, où on travaille beaucoup avec l'association qui s'appelle BOMA, les bonnes matières, qui du coup essaie de développer les matériaux, la filière réemploi, on va dire, sur Strasbourg et dans la région. Et puis on fait un peu de maîtrise d'œuvre, même si c'est toujours un peu en débat justement à quel point la maîtrise d'œuvre doit être intégrée dans le collectif ou doit être fait en parallèle. Ça, c'est encore des choses justement qui doivent être un peu fixées. Et puis on fait de l'assistance à montage de projets, principalement tiers-lieux, assistance à maîtrise d'usage aussi. Voilà, ça fait pas mal de choses différentes, mais du coup nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un peu de lier les différents projets, c'est-à-dire que faire en sorte que, par exemple, on va avoir un projet dans lequel on va faire de la concertation, puis des chantiers participatifs, voir s'il y a quelque chose de maîtrise d'œuvre qui correspond qui va dans la continuité du travail qui a déjà été fait, on essaie de le faire aussi. On essaie vraiment de voir le projet dans sa globalité, et en fait toutes ces petites interventions sont plus des outils qui nous permettent de faire le projet dans la manière dont nous on le voit, quoi. Voilà. Et après il y a aussi on intervient pas mal dans des écoles, et notamment notre ancienne école où on vient faire des workshops constructifs notamment, ou même des fois de réflexion un peu différents. Et puis voilà, ça c'est pour les trucs principaux qu'on va faire. Après des fois on va créer des projets qui nous intéressent un peu plus étranges, faire un festival participatif très expérimental, faire une exposition photo ou des choses comme ça. C'est des trucs qu'on peut faire aussi parce que c'est des projets qui nous plaisent. Le projet de l'Oré 85, on a commencé à en entendre parler il y a 1 an et demi à peu près, donc via Robin, qui est toujours pas là. Et donc c'était ces 3 personnes qui s'appellent Manon, Lola et Maxime, qui avaient cette volonté de créer un tiers-lieu et qui ont eu l'occasion de répondre à un appel d'offres de la VNF, donc Voies Navigables de France, qui mettait à disposition une maison éclusière, donc où on est là, qui donc une ancienne maison d'un éclusier à côté d'une écluse, qui du coup n'est plus utilisée par l'éclusier parce que les écluses sont automatiques, et qui donc met à disposition pour des bails de 5 ans, des baux de 5 ans, ces maisons-là. Et donc il y a un appel à projet et il faut répondre avec un peu des projets alternatifs. Voilà. Pour continuer un peu sur ce qu'il dit, l'idée c'était, comme on l'expliquait tout à l'heure, en fait c'était vraiment de créer un projet, mais avec en venant amener différentes compétences qu'on peut proposer et de pouvoir aider le projet sur plein d'aspects différents. Et donc en amont, comme il disait, il y avait cette idée de les aider à monter leur projet, en fait, de les assister là-dessus. Il y a le fait de leur proposer quelqu'un qui s'occupe de la maîtrise d'œuvre, donc en l'occurrence Joachim. Et il y a le fait de faire des chantiers participatifs pour construire certaines parties du projet et le faire avec des participants, ce qui pour eux est important aussi, vu que c'est un lieu qui est destiné à accueillir du public. Et donc on a réalisé un chantier participatif donc du coup ça a été réalisé avant que le permis soit accepté, ce qui fait qu'on a travaillé sur l'extérieur.
Donc on a réalisé un chantier participatif pour fabriquer un poulailler à partir de matériaux de réemploi avec des participants qui s'étaient inscrits pour participer à cette construction. Et donc on a construit le poulailler, pour la petite histoire, à base de portes, du coup en lien avec Boma et quelques autres éléments qu'on a pu récupérer chez eux. Et encore en amont de ça, on avait réalisé une université d'été où l'idée c'était un projet qui avait là aussi été monté en collaboration avec Boma, qui normalement ne devait pas forcément se faire sur le lieu d'Oré 85, mais en fait on s'est dit que ça pouvait justement bien correspondre parce que aussi bien les valeurs des membres d'Oré que le timing, etc. Tout allait bien pour lier les deux projets. Et l'idée, c'était vraiment d'expérimenter sur des matériaux de réemploi et sur une vision du réemploi avec des étudiants du coup en architecture, en design et ce genre d'école. Et donc on a fait ça cet été en juillet où on a réalisé un bar extérieur pour l'Oré. Et donc là aussi, c'était avant que le permis se fasse, et c'est quelque chose qui a été réalisé du coup en extérieur. Et donc c'est un bar où on a essayé on a récupéré le grillage doré qui voulait changer. Donc on l'a déposé nous-mêmes pour pouvoir le réutiliser dans notre projet in situ. On a récupéré pas mal d'éléments via Boma, notamment des chemins de câbles qu'on a utilisés pour faire de la structure, qu'on a un peu détourné, où on a fait quelques petits tests aussi pour comprendre comment ça pouvait se comporter, aussi bien d'un point de vue mécanique qu'avec l'humidité, etc. Donc c'est un peu des questions qu'on s'est posées et on a expérimenté là-dessus, tout en laissant, là encore, dans la vision un peu qu'on a de manière globale, en laissant certains aspects non conçus qui avaient pour but d'être conçus sur place avec les étudiants à la fois pour que le projet s'adapte aux matériaux qu'on a sur place et aux possibilités de nouveaux matériaux qui arriveraient un peu au dernier moment, etc. Et en même temps pour que les étudiants puissent aussi avoir une part de conception dans le projet et toujours dans cette idée d'essayer d'inclure le plus possible les usagers et le plus possible les gens de manière générale dans la conception en fait. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est un projet qui nous a permis d'expérimenter particulièrement beaucoup par rapport à un projet de maîtrise d'œuvre où c'est plus complexe parce qu'on rentre dans des cadres juridiques, etc. Et voilà, et donc du coup, ce projet de Doré 85, pour nous, on le trouve assez intéressant justement parce qu'il nous a permis d'intervenir à plein de phases différentes pour des raisons très différentes et aussi du coup avec des membres différents de l'association qui ont peut-être des compétences un peu diverses et qui se complètent, et ça nous permet aussi d'avoir une relation de confiance aussi avec ceux avec qui on travaille et de pouvoir développer différents aspects en fait de la vision de l'architecture qu'on a, quoi. Un projet de chantier participatif qui a très bien marché, où on avait maîtrise d'œuvre, chantier participatif. Il y a eu les petites cantines et le social bar. Le social bar, notamment le chantier participatif, a très bien marché. On a fait des sortes de petits tabourets où on avait des sortes de gabarits, où donc on avait 20-25 personnes qui sont venues. Et donc voilà, tout était préfabriqué pour qu'ils aient qu'à couper les éléments, les assembler dans les gabarits, les fixer ensemble, et puis après chacun il y avait des faces donc, de ces petits cubes là qui pouvaient être personnalisés, et donc ça fait des tabourets qui pouvaient être assemblés après en table basse, table haute, manche debout, tout ça. Puis il y avait pas mal, les chantiers participatifs qu'on a fait là-bas au Social Bar, il y avait aussi pas mal de chantiers où on fabriquait des petits jeux, des petites choses, parce que c'est un projet où on a essayé de mettre en place plein de petites choses à l'intérieur de l'espace qui permettent de créer du lien. C'était une demande en fait du Social Bar. Et donc il y a beaucoup d'éléments qu'on a créés en chantier participatif, et notamment aussi de la peinture, des fresques. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui ont été créées, là aussi qui a amené quelque chose pour le Social Bar qui était que les gens découvraient le lieu avant son ouverture, voire même ils pouvaient même dire une fois qu'ils étaient là-bas, ah ça c'est moi qui l'ai fait, etc. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien. Et puis en parallèle, la maîtrise d'œuvre avait été suivie du coup par Robin, notre collègue. Et donc ouais, ça c'est un projet qui a assez bien fonctionné aussi. Alors les workshops qu'on fait donc principalement avec l'INSA, même si maintenant on a pu en faire un peu avec d'autres acteurs aussi, d'autres écoles, etc. Mais les workshops qu'on fait en fait, le tout premier projet qu'on a fait avec le collectif, à l'époque où certains étaient encore étudiants, d'autres déjà diplômés, etc. C'était un workshop justement pour l'école. Et à la base pour nous c'était
j'ai envie de dire, c'était avant tout une manière de faire du projet en fait, parce que ça nous donnait un cadre dans lequel expérimenter des choses. Et de construire. C'était un peu la première fois où on a construit des choses. Oui, Voilà. c'est ce que, ouais. Ah oui, vas-y, Quand je dis faire du projet, je veux dire construire, mais oui, Oui. ça nous permettait ça nous a permis de lancer un peu la pratique, on va dire, notre pratique. Et puis après, je pense que dans le collectif, de manière générale, on est tous très intéressés par l'aspect transmission aussi. L'enseignement, il y en a certains qui enseignent, enfin, il y a quelques personnes qui enseignent justement dans différentes écoles, etc. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que. En fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi parce qu'il y a déjà il y a une demande des étudiants. On s'est rendu compte quand on organise en fait des workshops ou des choses comme ça, on va avoir un retour qui est qu'on leur montre une architecture qui est très différente de ce qu'ils voient à l'école. Et qui peuvent aussi leur montrer une autre façon de voir l'architecture et ils sont très intéressés par ça. Et du coup ça s'est créé au fur et à mesure de nos interventions dans les écoles, mais on sent qu'il y a une demande en fait par rapport à notre pratique et à comment on voit les choses. Et en plus, les corps enseignants le sentent aussi en fait, donc du coup ils ont tendance à aussi faire appel à nous, d'autant plus qu'ils sentent qu'il y a ce besoin. Donc ouais, il y a vraiment cet aspect-là qui nous tient à cœur et c'est clairement pas des projets où économiquement c'est avantageux pour nous quand on vient faire un workshop ou quelque chose comme ça, mais nous c'est des projets qu'on adore parce que c'est hyper expérimental, on apprend aussi énormément, on transmet aussi aux étudiants notre vision des choses qui est pas forcément celle qu'ils voient tous les jours dans les écoles d'architecture ou de design, etc. Et donc ça me semble enrichissant pour tout le monde. Ça m'a vraiment manqué à l'école de ne pas avoir de moment de construction pour justement me confronter à la matière et tout ça. Et donc pouvoir donner cette opportunité à des étudiants, je trouve que voilà, je suis content de pouvoir le faire après coup. Et puis si tous les étudiants, enfin tous nos workshops, les étudiants étaient pas emballés comme ils le sont par les workshops qu'on fait avec eux, je pense que nous ça remettrait aussi en question le fait de faire ça, parce que voir que la génération après nous, elle trouve que ce qu'on fait ça a du sens. En fait, ça nous pousse à un peu plus défricher le terrain pour eux pour que derrière ils puissent continuer et avancer dans ce sens-là, quoi. Nos objectifs pour le collectif, je pense que c'est assez difficile à définir parce qu'on n'a pas forcément exactement tous la même vision et on n'a pas forcément tous les mêmes objectifs personnels en fait. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans le fait qu'il y en a qui s'investissent plus ou moins dans le collectif. Certains s'investissent pendant un moment, puis ils s'en éloignent, puis ils reviennent, se réinvestissent. Donc du coup, il n'y a pas forcément une vision commune sur où doit aller le collectif. Même si récemment, on a essayé de développer un peu une vision collective qui correspond justement à un peu à ce qu'on présentait tout à l'heure, un peu comme ce projet de Ré 85 peut le montrer, c'est d'essayer d'avoir essayer de développer une architecture en fait, qui prend en compte les différents aspects et les différentes phases du projet dans sa globalité, toujours en lien avec les valeurs qu'on a en fait. Et je pense que la vision serait d'essayer de développer ça plus, d'aller plus loin là-dedans pour essayer de créer un peu un modèle de projet qui nous correspond et d'essayer de le faire valoir aussi auprès d'autres personnes, de montrer que c'est quelque chose qui est intéressant, qui montre un certain intérêt. Et puis je pense que ouais, le fait qu'on travaille encore une fois beaucoup avec des écoles, etc., il y a aussi cet aspect qui, je pense qu'il y a aussi comme but un peu de l'association d'essayer de faire évoluer les mentalités en fait. Donc du coup c'est très peu auto-centré sur nous, nos ambitions, etc. Mais je pense que notre objectif c'est un peu d'apporter notre pierre à l'édifice des changements qui vont venir dans la société et en particulier dans l'architecture. Après, dans l'idéal, si on arrive à continuer à faire ce qu'on fait en vivant, on sera déjà très content, je crois. C'est vrai que j'ai pas dit ça, mais oui. À la limite, l'objectif, la vision, c'est peut-être d'essayer d'en vivre réellement, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très précaire. C'est ça, c'est précaire. Mais ça va un peu avec l'idée d'essayer de faire en sorte que ce soit que ça devienne j'allais dire une norme, mais que ça devienne plus normal comme pratique en fait.
Parce qu'aujourd'hui, si c'est une pratique qui est un peu anormale, c'est aussi parce que justement, on ne peut pas vraiment en vivre. Donc voilà, mais là encore, hein, le fait d'intégrer la maîtrise d'œuvre dans le projet global, c'est aussi une manière peut-être sur certains aspects, de rendre la chose un peu plus viable. Enfin, voilà, mais de toute façon, il y a plein de choses à inventer. Il faut, en fait, on est assez dépendant de mentalité générale, c'est-à-dire que pour le moment, les maîtres d'ouvrage sont prêts à dépenser de l'argent dans de la maîtrise d'œuvre, ils sont pas prêts à la dépenser dans de la concertation ou dans de l'assistance à maîtrise d'usage. Et du coup, bah, on est forcément dépendant de ça parce que nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est autre chose que de la maîtrise d'œuvre. Donc, s'ils n'ont pas d'argent à mettre dedans, bah, nous, on peut pas. Donc, il y a vraiment un travail de changement de mentalité et justement des projets un peu phares comme l'Oré 85, ça peut permettre de montrer, bah oui, ok, on a fait la maîtrise d'œuvre, mais en fait, la maîtrise d'œuvre, c'était 20 ou 40% de notre travail sur ce projet-là. Et toute la richesse du projet, elle vient de la maîtrise d'œuvre, mais elle vient du fait qu'on a vraiment pu accompagner le projet de A à Z. Et puis, bon, évidemment, de l'Oré aussi. L'Oré 85, c'est quand même beaucoup eux. Mais ouais, voilà.